Monsieur Dame Paul Kagame à Kinshasa, Macky Sall bien sûr aussi, et un Rwandeur qui forme bien sûr son quartier général au niveau de Goma. Plusieurs réactions qui fusent de partout. Certains disent que c'est de l'occupation stratégique. Les autres disent que Félix vraiment a Tekimbouk complètement et pas à Kagame. Ça sont des réactions de nos internautes qui nous suivent de partout, bien sûr dans le monde entier. Ce n'est pas tout, c'est la première thématique. La deuxième dans cette émission, Tango Koki, chers compatriotes, Moïse Katumbi est-il ingrat envers Félix Tshisekedi ou c'est question de stratégie électorale? Ça, c'est une deuxième thématique. Et la troisième, Congo Hold Up. Oui, les révélations accablantes continuent toujours. Albert Human sera-t-il arrêté? Joseph Kabila sera-t-il interpellé à la justice? Aujourd'hui, Matata Pognon est où avec son dossier? Monsieur Dieudonné Kadim. Dieudonné qui encore? Kalouba. Ah oui. Le professeur d'un certain niveau. Chers compatriotes, nous sommes là, nous allons épingler plusieurs questions d'actualité dans cette émission, ensemble avec Siméon Isako. Il est déjà là pour en parler. Nous démarrons. La République démocratique du Congo va participer au 16e sommet sur la gouvernance du numérique qui va se tenir du 6 au 10 décembre de l'année en cours en Allemagne. L'ambassadeur de la RDC accrédité en Allemagne, Clémentine Chakembo Kamanga, en a informé à Modeste Bahati Lukwebo lors d'une audience lui accordée dans son cabinet au Palais du Peuple. Oui, je suis, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République de Pologne depuis bientôt 2 ans. Là, je suis venu présenter mes civilités au professeur Bahati en sa qualité de président du Sénat. Parce que depuis qu'il est à ce poste, je n'ai pas eu l'opportunité de venir le féliciter directement. Et j'en ai profité pour annoncer le 16e sommet de la gouvernance du numérique qui va se tenir du 6 au 10 décembre dans la ville de Katowice, en République de Pologne. Alors, j'ai eu la présence d'esprit de venir lui annoncer l'événement directement afin de permettre à plusieurs institutions d'y prendre part. Il a apprécié, il a pris bonne note et il va faire en sorte que plusieurs d'entre les Congolais puissent y prendre part parce que la gouvernance du numérique est très importante en ce moment. Et là, c'est le 16e sommet et je pense que c'est la première fois que notre pays va y prendre part. Le président du Sénat a aussi échangé avec le DG de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, Olivier Mouchete, qui a fait part à Modeste Bahati Lukwebo des activités de sa structure, a déploré l'assassinat des gardes ICCN dans le parc Virunga avant de se dire préoccupé de la dégradation des écosystèmes naturels dans le pays. Il a en outre émis le vœu de voir la paix revenir dans l'est de la RDC pour permettre au pays de réactiver le tourisme dans cette partie du pays. La délégation du groupe JIMA a été reçue en audience aussi par le président du Sénat toujours, conduite par son directeur général. La délégation de JIMA dit vouloir accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de diversifier l'économie congolaise. Ce groupe qui est déjà présent dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie, veut évoluer dans la mécanisation du secteur agricole et la formation du personnel du secteur agricole. Bonjour Siméon. Bonjour cher Stéphane. Bonjour à tous les internautes. Bien sûr, Edem TV qui nous suivent. C'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation. J'étais très fatigué l'autre fois, vous savez. Ah bon? Oui, j'étais très fatigué. Vous me l'apprenez, mais parfois j'ai somnolé sur le plateau. Ça ne s'est pas fait remarquer en tout cas. Ah, peut-être que vous n'aviez pas remarqué. Maman Pépé de Paris
depuis la France, avait remarqué. Ok. Et elle avait dit, Stéphane, mais pourquoi tu somnoles comme ça? J'ai dit, maman, j'avais faim. Et puis, vous savez quoi par après? Ok. Non, mais elle a posé un geste louable que j'ai apprécié. Maman Pépé de Paris, merci. Merci, c'est gentil. Je suis encore avec lui, vous l'avez apprécié l'autre fois. Il est là, Siméon. Parfois, je l'oublie. Or, c'est parmi des meilleurs analystes. Et souvent, ces derniers temps, c'est toujours lui qui m'appelle. Excusez-moi alors, Siméon. Je ne sais pas pourquoi je vous oublie. Oh, vous m'avez déjà convaincu sur ce plateau. Commençons avec la visite de Paul Kagame. Ce n'est pas une visite. Macky Sall également au Kinshasa. Les gens peuvent comprendre de quoi il s'agit. Bon, d'abord, il faudra dire qu'il n'est pas le seul. Il y a Ouais. Sassou Nguesso qui venait d'ailleurs d'arriver tout Oui. à l'heure. Il y a Paul Kagame qui est là. Il y a Faonia Simbe qui est là. Il y a Nana Akufo qui est là. Il y a Macky Sall. Il y a le président Hichilema de la Zambie qui est également là. Au total, 6 chefs d'État À Kinshasa. africains séjournent ici chez nous, en Wow. RDC. C'est pour une conférence de haut niveau sur la masculinité positive. C'est-à-dire Ils vont réfléchir autour de ça. masculinité positive. Voilà, ils vont réfléchir autour de ça. Ils vont réfléchir autour de ces violences faites aux femmes et aux jeunes filles en Afrique. Ils vont réfléchir pour ensemble voir comment, en tout cas définitivement, mettre fin à ces fléaux. Parce que c'est déjà... La question de l'Est n'est pas au l'ordre du jour. Ben, il faut dire que, en passant, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, notre chef de l'État, Félix Oui. Tshisekedi, et son homologue Paul Kagame, ils ont d'abord eu un tête-à-tête de quelques minutes ce jeudi, peu après l'arrivée de Paul Kagame. Ils ont échangé tout autour de cette question-là de la paix, non seulement en RDC, mais aussi dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Les chefs d'État ne peuvent pas se rencontrer sans qu'ils ne parlent de la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, rien ne va se faire. Mais comment il y a violence Oui, bien sûr. faite aux femmes, il y a beaucoup de choses Bien sûr. lorsqu'il n'y a pas la paix. Mais quand il y a la paix, Mhm. toutes les situations sont évidemment sous contrôle. Donc, ils vont aussi passer en revue cette situation de la paix à travers l'Afrique. Plus particulièrement en Éthiopie. Vous savez que la situation en Éthiopie aujourd'hui est un peu trop fragile, mais aussi ici chez nous en RDC où les ADF refont surface à tout moment, mais aussi les M23. Toutes ces questions-là seront Mais débattues. M23, on a toujours dit que c'est l'invention rwandaise. Mais pourquoi Paul Kagame est ici? Est-ce que le président Félix Tshisekedi parle vraiment correctement avec Paul Kagame au sujet de tout ce qui se passe à l'Est? Puisque souvent, Paul Kagame, dans plusieurs rapports, il a été toujours accusé, bien sûr, d'être derrière l'insécurité qui se vit à l'Est. Les rapports accusent Paul Kagame, c'est pas depuis 3 ans, c'est pas depuis que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Les rapports accusent Kagame depuis belle lurette. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a été fait pour qu'on cesse finalement d'accuser Kagame? Rien n'a été fait. De tous ces temps, rien n'a été fait. Et donc, on a compris que parce que rien n'a été fait, Oui. nous devons donc faire quelque chose. Et Félix Tshisekedi, en diplomate, a compris que la meilleure des solutions pour mettre fin à cette crise, c'est prendre celui qui est accusé, les mettre en contribution. C'est ainsi qu'il a décidé d'être diplomate sur ces plans-là, d'approcher Paul Kagame, échanger avec lui, voir si effectivement il est dans ses coups, étudier avec lui comment nous pouvons mettre fin à cette situation d'insécurité à l'Est. Il n'y a pas seulement Paul Kagame, il y a aussi l'Ouganda qui est accusé avec les ADF. Donc on est en train d'étudier comme ça, la situation est sous examen, une situation de synergie, de force des pays qui nous entourent, les pays voisins, pour que nous puissions mettre fin à ces mouvements qui veulent refaire surface, ces mouvements des M23, mais aussi ces mouvements qui continuent à s'aimer la désolation dans certaines zones à l'est de la RDC. Je vais parler des ADF qui proviennent de l'Ouganda. Et donc, Tshisekedi a choisi
la diplomatie, contrairement, je vais dire, à la voie qu'avait choisi Joseph Kabila. Joseph Kabila était pratiquement dans l'isolationnisme. Lui, s'était isolé, alors que cet isolationnisme n'avait rien produit. Il est parti, il a laissé la RDC sous cet état-là de l'insécurité. Mais Tshisekedi est venu avec la diplomatie, faire comprendre à l'autre que ce n'est pas utile de tuer, ce n'est pas important d'être derrière les tueries, c'est important qu'on puisse coaliser, c'est important qu'on puisse rechercher tous ensemble la paix. Eh bien, si vous avez besoin de nos minerais, parce qu'il faut dire, noir sur blanc ici, qu'il s'agit de la question des minerais. Ce sont les minerais de la RDC qui sont convoités là-bas à l'Est. Eh bien, c'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Si vous avez besoin de nos minerais, vous n'avez pas besoin de tuer mes compatriotes. Vous n'avez pas besoin de tuer mes dirigeants. Venez, associons-nous, travaillons ensemble, exploitons les minerais ensemble, que vous puissiez bénéficier, que la RDC qui égorge ces minerais puisse aussi bénéficier, mais que cette exploitation d'ensemble puisse faire en sorte que nous ayons la paix à l'Est. C'est cette diplomatie que Félix Tshisekedi a choisi, je vais dire, de mettre en exécution, de mettre en application, et c'est ce qu'il est en train de faire. Très bien, très bien. Et n'est-ce pas aussi un point de faiblesse pour nous? Parce que les gens pensent que mieux vaut préparer la guerre. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On pense que Félix Tshisekedi est en train plus de dorloter Kagame. Au lieu de lui dire la vérité, monsieur, arrête avec ça. Vous ne voyez pas, c'est trop supplié Kagame. Ils deviennent de plus en plus les parrains, bien sûr, même de la... Non, le patron au niveau de la sous-région, j'ai l'impression. Ben, moi, je n'ai pas l'impression. C'est ton point de vue, en tout cas. Non, mais c'est juste une question. Je sais que tu veux dire que quand tu veux la paix, il faut préparer la guerre. La guerre, oui. Par moment, oui. Mais il faut comprendre aussi que ceux qui ont fait la guerre finissent toujours par négocier. La guerre, la preuve, c'est Palestine et Israël. Ils finissent par moment ils ont fini par négocier. Et ça prend du temps. Ils ont pris du temps pour faire la guerre. On peut prendre du temps pour faire la guerre. On va faire la guerre, oui. On sait quand est-ce que la guerre débute, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Ça veut dire que la négociation, elle est importante plus que toute chose. Elle est vraiment importante. Parce que quand on va faire la guerre, les conséquences collatérales de cette guerre, c'est la fuite de la population, c'est des décès qu'on va commencer à enregistrer en catastrophe. Il y aura beaucoup de choses. La famine, en tout cas, il y aura beaucoup de choses. Des maladies et consorts. Et pour anticiper face à tout cela, il faut négocier. Je pense que c'est la meilleure option que les chefs de l'État a soulevée. Parce qu'aujourd'hui, on peut décider, oui, de faire la guerre au Rwanda. Mais on ne sait pas quand est-ce que cette guerre pourra prendre fin. Très bien. On ne sait pas quand est-ce que cette guerre pourra prendre fin. Parce que, n'oubliez pas qu'au-delà du fait que, qu'on cite Paul Kagame, qu'on cite les Rwandais dans cette affaire de l'insécurité à l'Est, il y a aussi ceux de nos compatriotes congolais qui sont cités aussi dans cette insécurité qui prévaut à l'Est. Oui, ça veut dire que autant que nous demandons au Rwanda de se retirer de cette insécurité, de faire en sorte qu'il y ait la paix, même si nos militaires agissent au fond, certains payent même les sacrifices les plus suprêmes qui est leur vie, nos compatriotes aussi doivent comprendre qu'ils doivent se désolidariser des groupes armés pour que nos frères et sœurs qui sont à l'Est puissent retrouver la paix et la quiétude. Parce que si nous demandons au Rwanda et nos compatriotes continuent à vendre la mèche, eh bien, on ne pourra pas avoir la paix, quelle que soit la magie. Même si Christ revenait sur la terre pour diriger la RDC, mais si la trahison continue au sein même de la population, je pense qu'il n'y aura pas de paix à l'Est. Eh bien, qu'on commence d'abord par prendre conscience nous-mêmes pour qu'il y ait paix à l'Est. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan économique, les Rwandais ne laissent toujours pas tranquille. Et au moment où je vous parle, base, je ne sais pas si... Bon, quartier général en quelque sorte au niveau des Goma, avec leur compagnie Rwanda Airways. Je ne comprends pas parce que tu veux dire les Rwandais ne nous laissent pas tranquilles. Les Rwandais. Mais tu sais, ça c'est un partenariat. C'est ce que vous pensez. Non. Plus les Congolais pensent qu'il s'agit de l'infiltration.
Mais acceptez que je pose Voilà la question. voilà Siméon. pourquoi je suis sur ce plateau, pour éclairer la lanterne de ces Congolais qui sont justement mal informés ou mal orientés Qui pensent face que à Rwanda certaines questions. Il ne s'agit pas de l'infiltration. Il s'agit de ici quoi? d'un partenariat 50-50, gagnant-gagnant. Comment expliquer alors? Les Rwandais installent, comme tu l'as dit, son Kijé à Goma. C'est un aéroport international. Et donc, on peut tout commence par la RDC pour aller le Rwandais va payer. Mais Et c'est que le Rwandais va payer, oui, va bénéficier à quel pays? Ça va bénéficier à nos Congolais. aéroport international. Ça va renflouer les caisses de notre pays, notre État. Ah bon? En quoi il y a de l'infiltration? Vous savez quoi? En quoi il y a de l'infiltration? Vous savez quoi, Siméon? Certains Congolais... Mais... Il s'agit plutôt, non, il s'agit plutôt, excusez-moi, bon, il s'agit d'une désinformation et d'une sorte d'intoxication. Il ne s'agit pas d'une infiltration non plus. S'il s'agissait alors d'une infiltration, les autorités ne pouvaient pas laisser faire. Les autorités, les chefs de l'État ne pouvaient pas accepter de signer. Le Rwanda est très avancé en termes d'infiltration. Le Rwanda est très avancé, oui, en termes d'infiltration. Et en termes de renseignement. Si toi tu le sais, alors les chefs de l'État ne le savent pas. N'est-il pas au courant que le Rwanda est très avancé en termes d'infiltration et en termes de renseignement? Il le sait bien. Donc Goma désormais est devenu aéroport international du Rwanda. Il le sait, non. Goma est l'aéroport. Goma est parmi les aéroports internationaux de la RDC et non pas du Rwanda. Partagé avec le Rwanda. Non, c'est pas partagé avec le Rwanda. Le Rwanda profite juste de notre aéroport pour faire ses services et il nous paye. Il paye. Pensez-vous que tout ce que le Rwanda fait là-bas sont bien contrôlés, connaissant bien les magouilles, la corruption, la concussion de nos Congolais? Non, mais nos compatriotes congolais. Je vais te faire réfléchir. Oui. Je vais te faire réfléchir, cher ami. Tantôt, nous disons que la guerre à l'Est, c'est le Rwanda qui est à l'Est. C'est connu, c'est déjà prouvé. Ça veut dire, c'est déjà prouvé. Oui. Ça veut dire que le Rwanda n'a plus encore besoin de nous infiltrer par Goma. Pour quel objectif va-t-il encore nous infiltrer à Goma? Parce qu'il a déjà eu l'Est. Pour quel objectif? Il a déjà eu l'Est. Quelqu'un qui a déjà eu l'Est. Quelqu'un qui est déjà dans ta maison. Qui occupe déjà ta chambre. Auparavant, non, s'il te plaît. Là, il vient d'atterrir maintenant officiellement. S'il te plaît, c'est une guerre qui date il y a plusieurs siècles. Bien sûr. Quelqu'un qui est déjà dans ta maison, qui a pris une partie de ta maison, qui s'y est installé depuis des années durant, va-t-il encore chercher à, je peux dire, à trouver une porte d'entrée toujours dans la même chambre? Non, mais il est déjà dans cette même chambre-là. Il y entre déjà. Il fait déjà ses besoins. Auparavant, c'était clandestinement. Ça veut dire que... Mais maintenant, c'est officiellement. Non. C'est ça ça veut dire qu'il s'agit de la désinformation. Ah, vous avez la bonne Rien information. n'est fondé. Il s'agit des rumeurs. La bonne information, c'est qu'il s'agit d'un partenariat qui va nous bénéficier et qui va bénéficier également au Rwanda. Nous allons nous servir de cette compagnie rwandaise pour voyager un peu partout à travers le monde. Sans oublier que la RDC n'a pas une compagnie qui a cette autorisation de voyager dans d'autres pays du monde. Ça, c'est connu. Ça, c'est connu. Et parce que le Rwanda a cette autorisation, pourquoi nous ne pouvons pas bénéficier de sa compagnie? Merci. Passons directement à un autre point. Il s'appelle Siméon Isako. Je ne veux pas dire qu'il est là comme porte-parole du Kagame, mais il raisonne aussi de sa façon, il donne aussi son point de vue. Et chers compatriotes, c'est à vous de le juger, j'espère. Bon, Siméon, je ne comprends plus rien. J'ai l'impression que le régime du président Félix Tshisekedi commence juste à jouer la politique de l'humiliation. Pourquoi? Puisqu'il y a peu, tambour battant, on avait craché sur un bongo, on avait dit ceci, dit cela. Et aujourd'hui, c'est l'institution Parlement, l'institution gouvernement, je peux me dire aussi l'institution président, puisqu'il s'agissait là d'un conseiller en matière de sécurité, pas n'importe qui, représenter le chef de l'État au pied de Ambongo. Cessez les faits. La pression est trop intense.
Ah, c'est meilleur. Là, Ambongo, tu es coincé, hein? Ambongo, c'est un cardinal Oui. à qui nous devons beaucoup du respect. Ah bon? Il ne faut pas oublier que l'Église catholique a contribué au fait qu'on ait l'alternance dans ce pays. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Parmi les gens qui ont contribué. Je dis à contribuer. À contribuer au fait qu'on Fait ait partie des l'alternance. gens. Ça veut dire que l'Église catholique fait partie. Non, fait partie des gens qui ont contribué. Voilà. Merci. Donc, Comprenez, c'est entre nous, les journalistes. je ne vois pas pourquoi au jour d'aujourd'hui, on ne doit pas reconnaître l'importance de cette Église. Cela ne m'amène pas à dire que l'Église catholique est devenue la toute puissante. Oui, il a gagné la bataille. Cela ne m'amène pas à dire que, ou à reconnaître que sans l'Église catholique, on ne peut rien. Non, c'est faux. On revient toujours à ses pieds. C'est ça ce que les gens disent. Oh, personne n'est revenu au pied de l'Église. Mais là, il a s'agi de faire comprendre aux princes de l'Église que contrairement à l'image qu'ils ont du pouvoir, Oui. le pouvoir, c'est un pouvoir humanisé. Le pouvoir, c'est un pouvoir qui est à l'écoute du peuple. Le pouvoir, c'est un pouvoir qui est fondé sur les valeurs démocratiques et de l'état des droits. Il fallait faire comprendre ça au prince de l'Église. Il fallait faire comprendre ça au cardinal Ambongo. Il fallait lui faire comprendre de vive voix. Ah bon? Oui. Pensez-vous l'avoir convaincu? C'était important. Et pourquoi important? C'était important. Parce que, à un moment donné, Ambongo a donné l'impression que le régime de Kabila était bon, celui de Tshisekedi est mauvais. Le régime de Kabila n'avait pas tué, celui de Tshisekedi est en train de tuer. Le régime de Kabila n'était pas, je vais dire, totalitaire, celui de Tshisekedi l'est. Kabila n'était pas dictateur, Tshisekedi l'est. Ambongo a donné cette impression-là à un moment donné. Jusqu'à dire qu'il était en insécurité. Il y a juste quelques semaines, jusqu'à dire qu'il était en insécurité. J'allais chuter par là. Ouais, très bien. Et donc, il fallait aller auprès de cette personne qui représente aussi une opinion importante. Oui, sans... Lui faire comprendre Oui. qu'il a une autre appréhension, qu'il a une autre façon de voir Oui. les choses dans le pays. Il fallait lui faire comprendre que le contexte a changé. Très bien. Il fallait lui faire comprendre qu'on doit laisser la démocratie s'exprimer. Qu'on doit laisser les principes de la démocratie faire avancer les pays, diriger les pays. Et je pense que c'est ce qui a été fait. C'est pourquoi, au sortir de cette rencontre, Ambongo lui-même, tout joyeux, a dit qu'on repartait sur de nouvelles bases. C'est-à-dire ce soir, dossier Kadima. Non, le dossier Kadima, c'est un dossier clos depuis très longtemps. Le dossier Kadima, c'est un dossier, je vais dire, qui a prouvé à la face du monde la mauvaise foi de l'Église catholique, qui a prouvé à la face du monde que les catholiques étaient plutôt politiques que chrétiens. C'est un dossier qui a laissé quelques plumes de l'Église catholique. Et donc, je suis content parce que le cardinal Ambongo s'est trop vite ressaisi face à ces dossiers. Lui-même a compris qu'il faut refaire les choses. Selon vous? Il faut aller de l'avant. Il faut pas stagner. Il ne faut pas faire le surplace. Selon vous, répartir sur de nouvelles bases, il veut communiquer quoi comme message au peuple congolais? Non, répartir sur les nouvelles bases. Oui. Lui-même a été clair. Ça veut dire que le bien-être du peuple, ça veut dire que le peuple est placé au centre de tout. Ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à brûler les pays parce que tel n'a pas été désigné pour être là, parce que notre candidat X n'a pas été désigné, parce que tel individu a voulu se retrouver telle place, et s'il n'est pas retrouvé. Non. Aller sur de nouvelles bases pour lui, justement, c'est comprendre que la démocratie a parlé et nous devons laisser la décision de la démocratie couler. Mais certains pensent que c'est juste aller formaliser l'esprit du dialogue là-bas. C'est ça que les gens pensent. Aller sur de nouvelles bases, Oui. c'est formaliser les dialogues. Le dialogue. À ma connaissance, le chef de l'État n'est pas
inscrit dans la dynamique du dialogue. Pourquoi il n'est pas inscrit dans la dynamique du dialogue? Parce que il est déterminé à avoir les élections, les bonnes élections, les premières élections transparentes, démocratiques et apaisées de l'histoire de la RDC en 2023. Et donc, pour une personne qui est déjà inscrite dans cette dynamique-là, pour une personne qui se prépare déjà pour les élections dans quelques mois seulement, je ne vois pas cette personne accepter le dialogue. Pourquoi dialoguer? Y a-t-il crise? Non. On dialogue quand il y a crise. Lissanga Bonganga a dit qu'il y a crise. Non, celui-là aussi, Lissanga Bonganga, Lissanga Bonganga, c'est une famille politique. Il est à la recherche des postes. Il n'a jamais été satisfait, c'est Lissanga Bonganga là. Il est avec Fayulu, il va quitter Fayulu demain. Lissanga Bonganga, c'est celui qui a appelé Tshisekedi dans ses pays présidents. C'est celui qui a travaillé dans le gouvernement Ilunkamba, moi que je me trompe, en tant que ministre des Sports. Moi que je me trompe, non, en tant que ministre des... Non, Lissanga Bonganga était d'abord dans le gouvernement Tshibala. Dans le gouvernement Tshibala. Alors, il a assuré les affaires courantes. Dans le gouvernement Ilukamba. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Et là, il faisait l'intérim, je crois, du ministère des Sports. Il faisait l'intérim du ministère des Sports. Puisque dans le gouvernement Tshibala était en charge avec les relations avec le gouvernement Parlement. Il est en charge avec les relations avec les parlements. Voilà. Et puis, il a assuré l'intérim au ministère des Sports. Et là, il a détourné aussi l'argent. Et là, il a détourné l'argent. Ouais. Il a des cadavres dans son placard. Il doit être poursuivi, jugé pour ça. Oui, c'est ça aussi l'état des droits. Ah ouais. Et donc, c'est lui, Sarah Bonganga, c'est une famille politique. Il veut toujours des dialogues pour se retrouver. Il a appelé Tshisekedi, chef de l'État dans ces pays. Il a applaudi. Il a amené des joueurs auprès de Tshisekedi. Il a amené des médailles auprès de Tshisekedi. Ouais. Et aujourd'hui, il se retourne contre Tshisekedi parce que il ne s'est pas retrouvé dans le gouvernement Sama Lukonde. Donc ce ne sont pas des gens sur qui il faut faire une certaine fixation. Ce sont des gens qu'il faut oublier. Ce sont les hommes du passé. Hein? Les cas, comme disent les Kinois, j'ai encore oublié l'expression. C'est la date. C'est la date. C'est la date. Il ne faut pas s'intéresser, il ne faut pas faire une sorte de fixation sur lui. Il est à la recherche des postes. Oui. Donc il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Vous pouvez être en tout cas assuré, il n'y aura pas de dialogue. Non, mais toutefois, même s'il y a dialogue, je ne serai pas parti aux élections. Nous irons aux élections. Bon, élection, pas élection, c'est une affaire de politique. Je reste journaliste. Il y a aussi un autre point très important. Certains analystes ont analysé ces cas, cette visite autrement. Ils disent quoi? Aller vers Ambongo, c'est l'étouffer déjà. Du fait qu'il a mis pression avec KLCC, il a mis la pression avec Senko, KLCC et encore quoi, l'autre structure, Milapro. Il a mis pression avec presque beaucoup de structures et plusieurs partis politiques sont déjà derrière lui. Bref, pour mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là, il faut aller étouffer Ambongo, du fait que c'est bien lui la source. Vous savez, Stéphane, oui. J'aimerais d'abord préciser une chose. Oui. Le régime actuel n'a pas peur de l'Église catholique. Ça, on doit se le dire. Non, mais il vient de le prouver. Non. Le régime n'a pas peur de l'Église catholique parce que vous vous souvenez à l'époque, Jean-Marc Kabound, alors secrétaire général de l'UDPS, avait parlé de 50-50, 50-50. Ah ouais. L'Église donne les cadres et nous amenons les militants. Donc les cadres de l'Église, les 50 de l'Église, c'était les cadres qu'ils donnaient. Mais aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Alors, c'est pour te dire que le régime actuel n'a pas peur de l'Église catholique. Mais nous avons plutôt privilégié. Le régime a plutôt privilégié, et c'est ce que je salue, la diplomatie anticipative. Ok. Nous ne voulons pas donner la place aux ennemis. Nous voulons reconstruire les pays. C'est ça qu'il y a dans la tête du chef de l'État. Nous devons reconstruire les pays. Et pour reconstruire les pays, nous avons besoin de la participation de tout le monde. Même celui qui est contre le fait qu'il soit chef de l'État. On a besoin de sa participation. Ces critiques négatives peuvent aider tant soit peu le régime à améliorer son agir, à rectifier ses tirs.
Si bien sûr, ils sont orientés dans la mauvaise direction. Ok. C'est pourquoi inscrit dans cette logique de la diplomatie anticipative, de la paix, de la pacification. C'est pourquoi ces dirigeants des institutions, ensemble avec des spéciales, les conseillers du chef de l'État, sont allés voir le cardinal Ambongo. C'est parce qu'ils ont ce souci de voir les Congos rester unis, indivisibles, de voir les Congolais être unis pour une seule cause qui est le bien-être du peuple congolais. Très bien. Il ne s'agit pas de fléchir, il ne s'agit pas d'une question d'avoir eu peur, il ne s'agit pas d'une question de la pression, quoi que ce soit, il s'agit plutôt de ce souci de composer ensemble pour aller de l'avant. Parce que c'est dans l'unité qu'on va de l'avant et on peut reconstruire. Là où il y a la division, on ne va pas. Très bien. Et les soucis de l'Église catholique, c'était plus les consensus aussi autour, bien sûr, des Kadima. C'est toujours dans le processus préparation, élection 2023. Moïse Katumbi, dès là où il était, en Europe, je ne sais plus s'il est déjà rentré au pays, mais il dit... Il doit rentrer au pays ce jeudi. Merci beaucoup, je ne suis même pas son porte-parole pour connaître vraiment ses mouvements. Ben, je suis journaliste et je suis néanmoins informé de tout. Vous informez également les gens via un média très sérieux là. C'est encore quoi? Cassinfo.ca. Cassinfo.cd. .ca. .ca. Ah, ok. C'est très bien, très bien. Le siège, c'est au Canada. Voilà. Siège, c'est au Canada. Alors, vous traitez avec les Blancs? Ben, ils sont des êtres humains comme nous. Merci beaucoup. Ils ne sont pas spéciaux. Vous traiterez avec les impérialistes? C'est bon, qui vous a dit que les Blancs sont, tous les Blancs sont des impérialistes? Qui vous a dit ça? Ah, c'est génial, Siméon. Siméon Moïse Katumbi dit accuse le gouvernement de Kinshasa, bref, accuse Tshisekedi de vouloir plus l'écarter du processus électoral de 2023 en le brandissant, bien sûr, l'idée selon laquelle son père n'est pas juif, sa mère serait zambienne, et bref, c'est pour l'écarter. Il plaide à la face du monde entier. Moïse Katumbi tient à tout prix, coûte que coûte, diriger notre pays. On ne peut pas lui donner la chance. Merci Stéphane pour cette question importante. Vous savez, j'aime pas trop souvent parler de Moïse Katumbi. Non, mais c'est l'un des leaders de notre pays. Non, mais moi, j'aime pas trop souvent parler de lui. Parce que j'estime que il n'est pas bon pour la politique. Il n'est pas bon pour la politique. Vous savez, par moment, en politique, on n'a pas besoin des indécis. En politique, on n'a pas besoin des indécis. En politique, on a besoin des gens qui s'assument et qui savent respecter ce qu'ils posent comme acte et leurs paroles. Ce n'est pas le cas avec M. Katumbi. Katumbi a très vite perdu dans son esprit que s'il est rentré au Congo, après plusieurs années d'exil en Europe, c'est grâce à Félix Tshisekedi. Ah là, vous le traitez d'ingrat déjà. Il a très vite perdu ça de son esprit. La raison pour laquelle vous voulez lui dire qu'il est ingrat. Je ne sais pas dire qu'il est amnésique, mais je comprends qu'il oublie si facilement. Bon, peut-être encore, c'est sa nature. Ah bon? Il fait semblant d'être amnésique, mais bon, peut-être que c'est de l'ingratitude, on ne sait pas. C'est sa nature. C'est sa nature. Il y a quelques années, on n'avait pas donné raison à Kabila. On a cru qu'il quittait Kabila pour la bonne cause, alors qu'en réalité, ce n'était pas pour la bonne cause. On est en train de vraiment le comprendre. C'était pour ses intérêts. C'était simplement pour ses intérêts. Et ça fait me pousser à dire que c'est un homme méchant dans la vie, Moïse Katumbi. Il ne sait pas être reconnaissant vis-à-vis de ceux-là qui, par moments, savent les fabriquer, parce que lui aussi c'est un produit de fabrication, savent les fabriquer et savent faire de lui ce qu'il est. Il n'est pas reconnaissant. Je peux me permettre de dire que par moments c'est méchant, même si le terme est un peu dur, excusez-moi. Alors qu'il doit être voté ici, en RDC. C'est ici qu'on va faire de lui chef de l'État. Ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas l'association des juifs européens qui fera de lui président de la RDC.
Ce sont les Congolais qui votent. Alors qu'il doit venir parler avec ses supposés frères et sœurs congolais ici. Ah, c'est supposé. Oui, c'est supposé. Parce que son père est juif, sa mère, on dit qu'elle est de la Zambie. Oui, référez-vous à la lettre de Muyambo, ma part de vérité. Vous verrez, tout est dit dedans, noir sur blanc. Référez-vous à ma part de vérité, la lettre de Muyambo. Vous verrez que tout est dedans. La mère de Moïse Katumbi Tchapwe n'est pas congolaise, comme Moïse l'a toujours dit, est une zambienne. Ce qui nous amène à dire que Katumbi n'est pas congolais, même à 50%. À ça, congolais t'es. Donc il veut diriger notre pays par imposition. Et c'est là que la loi de Tchani a sa place. C'est là que la loi de Tchani a sa place. Parce que si pareil monsieur parvient à diriger notre pays un jour, il risque de les vendre. Ah, comment vendre ces Il pays? risque de les vendre. Mais il n'est pas congolais. Asa na souci na yangote. Azo diriger biso. Na cadre va faire naé, c'est un affairiste. Na cadre va faire naé. Il risque un jour de vendre le Congo. Ah bon? Oui. Ah, ça, c'est donc, fort. au lieu de venir plaider ici, il va en Europe pour venir plaider. Il ne se limite pas à plaider. Il arrive jusqu'au point d'accuser les chefs de l'État. Moïse Katumbi peut-il aujourd'hui dire aux Congolais un seul acte que Félix Tshisekedi a posé pour l'écarter de la présidentielle de 2023? Un seul. Peut-il au jour d'aujourd'hui le dire aux Congolais et à la communauté internationale? La loi Tchani qui a été initiée par un individu dont la Constitution garantit la liberté d'opinion, tout ça et consort, ne concerne pas Félix Tshisekedi. Cette loi d'ailleurs, qui n'a pas été programmée à l'Assemblée. Et Katumbi se permet, devant ses frères, de dire que Tshisekedi, le régime veut l'écarter de la présidentielle. Peut-il nous dire un seul acte posé par Félix Tshisekedi pour l'écarter de la présidentielle? Mais nous pouvons citer autant des actes posés par Félix Tshisekedi en faveur de M. Katumbi. Ah, comme quoi, par exemple? Ah bon, tu sais pas? Tu sais pas? Mais... Tu sais pas que la condamnation qui pesait sur Katumbi dans les dossiers Stupis a été annulée suite à la justice et à l'état des droits prôné par Tshisekedi. La justice distributive. Ok. Tu ne sais pas? Son dossier de mercenaires, c'est grâce à l'état des droits que Tshisekedi a amené que Katumbi s'est retrouvé blanchi. Que Katumbi, oui, l'affaire a été prouvée par le régime Kabila. Mais quand on creuse, on voit que non, il n'en était pas question. Il s'agissait d'un acharnement. Et quand le véritable état des droits arrive avec Félix Tshisekedi, on blanchit l'homme. On le rétablit dans ses droits. Aujourd'hui, Katumbi s'est requinqué la santé économique avec ses fermes, à Kachobwe et qu'on sort. C'est parce qu'il est libre, il a regagné son pays librement, un homme libre. Il l'a dit là-bas. Il a dit que non, souvenez-vous, en 2019, quand je suis rentré au pays, nombreux de Congolais sont venus m'accueillir parce qu'ils ont en esprit mes œuvres posées quand j'avais dirigé. Oui. Mais il est rentré en 2019. Qui a fait à ce qu'il rentre? C'est Kabila. Et Dédé, il n'a jamais remercié. Ce n'est pas Kabila. Il n'a jamais remercié le président Félix Tshisekedi. Il a déjà remercié. Ce n'est pas Kabila. Mais c'est Félix Tshisekedi. Ok. Il y a autant d'actes que nous pouvons citer comme ça. Posés par le régime Tshisekedi. Oui. Posés par cette justice équitable. Prôné par Tshisekedi. Donc, vous voulez nous dire... Katumbi a eu son passeport sur instruction de Tshisekedi. Il l'a eu. Lui et son entourage. Ils ont eu leur passeport. Autant d'actes posés par Tshisekedi en faveur de Katumbi. Oui, c'est connu.
Mais peut-il nous citer un seul posé par Tshisekedi en sa défaveur? Si ce n'est que ce sentiment précipité, cette obsession de devenir chef de l'État qui l'anime et qui le pousse à manifester cette sorte de cruauté à l'égard de celui qu'il appelle souvent mon frère. On peut dire maintenant quel frère a-t-il pour poignarder l'autre? Mais c'est Katumbi qui est en train de chercher comment poignarder Tshisekedi. Parce que comment ce n'est pas, un secret. Puisqu'il a émis le vœu de devenir président. C'est son droit le plus légitime. Bien sûr. Encore que les Congolais décideront les moments venus. Ce n'est pas un secret que Katumbi est dans tous les salons internationaux. Oui. Il est dans tous les salons politiques. Oui. En Europe, en Amérique, un peu partout. Il est en train de chercher à ce que les partenaires de la RDC, les partenaires qui font encore confiance au chef de l'État, ne puissent plus faire confiance à Félix Tshisekedi. Katumbi s'était porté garant pour aller faire voir aux partenaires de Félix Tshisekedi, notamment les États-Unis, l'Union européenne et consorts, qu'en RDC, l'Église catholique est marginalisée. Mais ce qui vient de se passer avant-hier, c'est une réponse à M. Katumbi. Tout autre but, il rentre au pays, c'est jeudi. Mais nous attendons qu'il quitte l'Union sacrée. Oui, ça c'est... Il n'a pas encore quitté. On attend qu'il quitte l'Union sacrée. Selon certaines langues, non, certaines sources crédibles des fois, une affaire de 50 députés nationaux de l'ensemble, hein, comme plateforme électorale, aurait déjà désavoué Katumbi. Mais aucune déclaration Katumbi, officielle. Ça ne m'étonne pas. Katumbi, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre. Ce n'est pas en tout cas quelqu'un qu'il faut suivre. Ce n'est pas un modèle politique. Ce n'est pas un modèle politique. Je ne sais pas, son combat politique se fonde sur quel modèle, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas un modèle à suivre. Si en tout cas, même ces députés-là qui vont rester, 20 ou 30, vont décider de les suivre, je pense qu'ils feront fausse affaire. Parce qu'il n'inspire pas confiance. Katumbi n'inspire pas confiance. Merci, c'est votre point de vue que je trouve très important et je le partage d'ailleurs. Chers compatriotes, prenons la dernière thématique. Là, il s'agit des Congo Hold-up. Congo Hold-up, il y a une famille, un clan qui s'est enrichi au détriment de tous les Congolais. Aujourd'hui, avec l'arsenal juridique qui protège monsieur l'ancien président de la République, l'arsenal juridique qui protège ses acolytes, c'est un peu difficile de mettre la main sur Kabila. Bref, Congo Hold-up, ces révélations, comment vous les avez acquises? Bon, moi j'ai toujours dit que cette affaire n'est pas une surprise pour moi parce que nous connaissons tous comment Joseph Kabila a dirigé ce pays. Kabila a dirigé ce pays en érigeant comme système de gouvernance les détournements, la corruption, les blanchiments des capitaux, les déséquilibres sociaux, les déséquilibres au sein de l'appareil judiciaire, des inégalités à tous les niveaux. Donc Kabila avait érigé cela en système de gouvernance. Ça ne m'étonne pas qu'on dise aujourd'hui qu'il a détourné ensemble avec son premier cercle, je vais dire, 138 millions. Encore que c'est peu, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Quand on parle de Kabila, il faut parler des milliards. Il faut parler des milliards, il ne faut pas nous parler des millions, il faut parler des milliards. Donc, cette enquête de Congo Hold-up, à mon avis, doit nous faire comprendre que rien n'est oublié, rien n'est oublié. Les Congolais n'ont pas encore oublié cette gestion calamiteuse de M. Kabila. La communauté nationale n'a pas encore oublié cette gestion de crise de M. Kabila. Cette gestion qui a été fondée sur les antivaleurs de M. Kabila. Et donc, nous n'avons pas encore oublié ça. Nos blessures sont encore fraîches. Peut-être il nous faut 50 ans pour oublier ça. Encore que l'histoire ne s'oublie pas. C'est quelque chose qui a été déjà écrit. Ce n'est pas maintenant qu'on qu'on va oublier. Et donc, on n'a pas oublié ça. Je me dis que tôt ou tard,
Joseph Kabila et ses acolytes rendront compte de cette gestion qui n'a pas aidé les Congolais, parce qu'ils ont appauvri les Congolais suffisamment durant leurs 18 ans de règne. Ils sont répartis riches. Kabila est venu au pouvoir pauvre, mais il est réparti trop riche. Richissime d'ailleurs. Et donc, un jour ou l'autre... Parce qu'il était bien organisé. Un jour ou l'autre, au-delà de ça, il y a eu des détournements, les enquêtes le prouvent. Un jour ou l'autre, il y répondra. Il y répondra des... Et il répondra comment? Il répondra de ses actes. Aujourd'hui. Il répondra de ses actes parce que ce statut sur les anciens chefs de la République et le président de la République élu n'est pas au-dessus du peuple congolais. C'est le Parlement qui a mis en place ce texte et c'est le même Parlement qui a le pouvoir de modifier ces textes. Je suis d'avis aujourd'hui et j'en appelle à la prise de conscience de nos parlementaires. Ils doivent se ressaisir et se rendre compte qu'ils ne doivent pas faire de certains citoyens, d'une catégorie de citoyens des intouchables dans ces pays. Non. Personne ne doit être intouchable. Cette loi doit être révisée pour que M. Kabila puisse répondre de ses actes. Très bien. Cette loi doit être révisée. Très bien. Ce n'est que par la révision de cette loi que nous allons permettre à notre justice de devenir une justice équitable. Tant que M. Kabila ne sera pas jugé dans ces pays, eh bien, le reste ne va que patauger. Parce que Kabila sera comme une référence. Il a mal fait, il a mal agi, je vais dire, il n'a jamais été jugé. Il n'a jamais été jugé. Mais si aujourd'hui, Kabila est jugé, les Congolais comprendront qu'on n'a plus droit à l'erreur, qu'on n'a plus droit à détourner, à voler, à violer ou à organiser les circonstances pour que ses collaborateurs puissent se lancer dans des antivaleurs. Très bien. Eh bien, parce que la ministre de la Justice a déjà saisi la justice, nous sommes contents et nous attendons que ceci puisse aboutir. Le deuxième aspect peut-être qu'il faut soulever dans ces dossiers, c'est que cette enquête présage peut-être un peu beaucoup de choses. Parce que vous savez que nos confrères de ces médias internationaux ne sont pas des enfants de cœur. Non, même pas. Ils sont pas des Moi, enfants. je les appelle des commerçants. Ils ne sont pas des enfants de cœur, ce sont des flics, ce sont des commerçants, comme tu venais de les souligner. Ils aiment bien vendre leurs informations. Voilà. C'est un rapport qui présage beaucoup de choses. C'est ainsi que j'en appelle à la vigilance, à la souplesse de l'actuel régime. Le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, Monsieur Kabouya, Monsieur Kabound, vous qui constituez la ceinture du chef de l'État, Fortuna Bisselele, François Beya et les autres, soyez souples et vigilants. Aujourd'hui, nous parlons de Congo Hold Up parce qu'il s'agit de Kabila. Il ne faudra pas que demain ce soit vous. Soyez souples et vigilants. Il ne faudra pas qu'au bout de 5 ans, 10 ans, vous crachez sur la lutte de 37 ans pour l'état des droits. Pour le peuple d'abord. Il ne faudra pas que demain on puisse vous indexer pour dire qu'ils ont aussi pillé pendant 10 ans. Parce que c'est ce qu'on dit. On dit aujourd'hui qu'Augustin Kabouya a déjà des comptes pleins d'argent. Ça se raconte comme ça dans tous les aurait sens. acheté une villa au niveau Kabound de villas, n'en parlons pas. De 950 000. Voilà. Kabouya également. Kabouya également. Est-ce que c'est la vérité? On dit que l'entourage du chef de l'État aujourd'hui, c'est Kolosi. Ah bon? C'est là qu'il y a les minerais. Ah oui. Hein. Ils ont érigé leur QG là-bas. Ah, yeah, Ce sont des dossiers comme ça qui se soulèvent déjà. Ce n'est pas bon. Si c'est vrai, alors arrêtez de salir le pouvoir. Arrêtez de suyer et de cracher sur la mémoire du fait Étienne Tshisekedi qui a lutté pendant 37 ans pour l'état des droits, pour le bien-être du peuple congolais, pour le peuple d'abord. Il ne faudra pas qu'à l'issue du mandat de Félix Tshisekedi, qu'on vous compare au régime de M. Kabila. Parce que là, vous n'aurez rien changé.
Qu'est-ce que les Congolais diront après votre régime, Monsieur Kabouya? Qu'est-ce que les Congolais diront après votre régime, Monsieur Kabound? Félix Tshisekedi. C'est quoi que les Congolais diront après votre règne? A-t-il changé? Ou bien il a aussi détourné, volé, comme ce fut le cas avec Monsieur Kabila? Il faut qu'il y ait une différence. Oui. La différence doit se situer au fait que l'UDPS a milité 37 ans pour accéder au pouvoir. Kabila mais Kabila n'avait pas milité. Non, il était aussi dans l'AFDEL. Non, Kabila l'AFDEL. L'homme fut militaire. Kabila dans il a combattu la dictature de Mobutu. Kabila dans l'AFDEL, c'était autre chose. Kabila a hérité d'un pouvoir venu de son père. On connaît tous dans quelles circonstances Kabila a hérité de ce pouvoir. Et donc, vous devez être souple. Ils doivent être souples. Kabouya, Kabound, Fortuna Bissell et le consort. Bon, on vous cite dans une affaire de 100 millions, une affaire de la Sokimo, des minerais, des carrés miniers, consorts. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas de fumée sans feu, Stéphane. Peut-être qu'ils veulent aussi s'enrichir. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais c'est là qu'ils sont en train de cracher sur la mémoire des Rossi Mukendi, des Kapangala, de tous ces Congolais qui sont morts pour qu'il y ait de l'alternance. Ils sont en train de cracher sur la mémoire de ces combattants qui ont été calcinés à leur propre siège pour qu'il y ait de l'alternance. Ils sont en train de cracher sur la lutte de Tshisekedi. Ils doivent prendre conscience. Il ne faudra pas qu'après le règne de Félix Tshisekedi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on dise qu'ils ont détourné, comme ce fut le cas avec M. Kabila. Parce que c'est ce qui se dit déjà maintenant. Le train de vie de Kabouya a changé comme par bâton magique. Ah, alors qu'il ne travaille pas. Il ne travaille pas. C'est vrai, il est secrétaire général du parti au pouvoir, mais il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Mais le train de vie a changé comme par bâton magique. Kabound, encore on peut comprendre, il est premier vice-président. Oui. Mais Kabouya, non. Ça se comprend pas. Voilà. Merci. Vous avez compris, il s'agit de Siméon Isako. Chers compatriotes, que Dieu bénisse la RDC. Merci à Gims.